allons parler cette semaine des aliments santé qui vont vous permettre en fait de booster votre immunité. Alors évidemment, les aliments ne vont pas détruire les bactéries ou les virus si vous êtes malade, mais au moins ça vous permettra d'avoir une meilleure immunité, de renforcer votre immunité pour vous permettre d'éviter une prochaine maladie éventuellement. La vitamine A est très importante puisqu'en fait elle va stimuler la prolifération des globules blancs et puis la production d'anticorps, donc elle va vraiment vous permettre d'avoir une meilleure immunité. Alors on trouve de la vitamine A dans tous ces aliments: le foie de volaille, le foie de veau, le pur jus de carotte, les carottes crues, le potiron, la macédoine de légumes, la laitue romaine, les épinards crus. La vitamine C, bien connue pour ses propriétés anti-fatigue, va aussi avoir la capacité de favoriser l'absorption du fer qui est apporté par les légumes et les légumes secs. De plus, elle est antioxydante, elle va donc protéger les globules blancs de l'oxydation et va aussi augmenter leur mobilité. Elle stimule aussi la production de l'interféron. L'interféron, c'est une molécule qui est produite par les cellules du système immunitaire pour détruire les microbes. Donc la vitamine C a vraiment tout bon. Évidemment, il est meilleur de la prendre sous forme alimentaire, d'éviter de prendre sous forme de complément. Alors, on trouve de la vitamine C dans tous ces aliments: le cassis frais, le persil frais, les poivrons rouges crus, le zeste de citron, le poivron vert cru, les fruits rouges qui sont frais, les kiwis, le chou-fleur cru, le chou rouge cru, l'orange pressée par exemple. La vitamine D, en plus de favoriser la minéralisation osseuse, notamment grâce au calcium, va en fait réguler l'expression de 900 gènes. Donc pour vous dire le rôle important de la vitamine D. Aussi, elle va jouer un rôle dans le développement de certains globules blancs, notamment les lymphocytes T, et puis elle va réguler les réponses inflammatoires et immunitaires. On trouve de la vitamine D dans l'huile de foie de morue, le hareng fumé, les lardons crus, le maquereau, la sardine grillée, les anchois crus, le saumon cuit à la vapeur et l'œuf poché. Le cuivre a aussi un rôle important pour combattre les microbes. En fait, il est nécessaire aux cellules éboueuses de notre système immunitaire, ce sont les cellules macrophages, pour absorber et digérer en fait les micro-organismes pathogènes. Donc le cuivre va permettre d'éliminer justement tout ce qui est molécules pathogènes. On trouve du cuivre dans le hareng mariné, le foie de veau cuit, la levure alimentaire, le pain de mie multicéréales, le bigorneau cuit, les noisettes, le chocolat noir à 70%, la crevette cuite. Le fer évidemment est important pour l'immunité, beaucoup de femmes le savent. Le manque de fer va en fait se traduire par de la fatigue, une pâleur importante, des maux de tête aussi, essoufflement, crampes, etc. Tout ça, certaines femmes connaissent très bien ces symptômes. Je parle des femmes anémiées évidemment. On trouve du fer dans le cumin, notamment les graines, le curry, le boudin noir poêlé, la coriandre notamment en graines, les épinards cuits, la graine de sésame, pain complet, le muesli et notamment le rôti de bœuf. Le sélénium est connu surtout pour ses propriétés évidemment antioxydantes. Il intervient aussi au niveau immunitaire, en fait en maintenant en éveil les globules blancs, notamment les lymphocytes T. Et puis lié à certaines protéines, il va jouer un rôle crucial, notamment dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. On trouve du sélénium dans le jaune d'œuf cuit, le thon cuit au four notamment, l'emmental râpé, les champignons de Paris, le jambon cuit fumé et les pâtes au blé complet. Le zinc va en fait nous aider à résister aux infections. Il est indispensable aux cellules immunitaires pour produire des molécules antimicrobes. Et il va aussi protéger les membranes de nos cellules des radicaux libres.
On trouve du zinc dans les huîtres, le foie de veau cuit, le bœuf braisé, le pain de seigle et de froment, les biscottes, sans sel notamment, le cacao non sucré, le steak haché. Voilà pour cette vidéo, vous aurez aussi du coup appris le rôle de certaines vitamines et certains minéraux dans notre organisme, notamment au niveau de l'immunité, mais évidemment toutes ces vitamines et tous ces minéraux ont d'autres rôles beaucoup plus importants aussi. Donc n'hésitez pas à manger varié et à équilibrer votre alimentation et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Très bonne semaine à tous!